Aménagement d'un pare-feu. En Mauritanie, les feux de brousse détruisent chaque année d'importantes surfaces occupées par des parcours constitués d'une végétation herbacée et ligneuse. Ces feux peuvent être d'origine naturelle, comme les feux provoqués par la foudre, ou d'origine humaine, par négligence ou par accident. Outre le fait qu'ils détruisent des zones de pâturage, les feux de brousse peuvent également être destructeurs pour les personnes et les biens, pour les sols, également pour la diversité biologique. S'il n'est pas possible d'empêcher les feux de brousse de se déclencher, il est en revanche possible de limiter les dégâts causés par les feux de brousse en aménageant des pare-feux. Qu'est-ce qu'un pare-feu ? Un pare-feu consiste en une bande de terre totalement débroussaillée, dépourvue de toute végétation herbacée ou ligneuse, pour empêcher la propagation des feux de brousse. Quel avantage a le pare-feu ? Le pare-feu, s'il est correctement aménagé et entretenu, est efficace pour arrêter la propagation des feux de brousse. Cela permet de sécuriser les personnes et les biens, de protéger les pâturages et la biodiversité de la destruction par le feu. D'autre part, les pare-feux servent souvent de pistes et de couloirs de passage au bétail. Ils contribuent ainsi à désenclaver les villages et campements éloignés. Enfin, en cas de feu de brousse, ils facilitent l'accès et permettent ainsi l'intervention rapide de la brigade de lutte contre le feu. Comment aménager un pare-feu ? L'aménagement de pare-feu est à envisager dans les zones où le risque de feu de brousse est élevé et où la végétation à partir de laquelle le feu s'alimentera est abondante. Les pare-feux peuvent être aménagés selon 3 techniques. La première est le pare-feu manuel, où le travail est effectué à la main, avec des outils en s'aidant éventuellement d'animaux tractant des traîneaux, abattis, en bois ou métallique, ou constitués de branches. La deuxième technique est le pare-feu mécanique, qui utilise des engins comme la lame niveleuse. Le troisième est le pare-feu par incinération, dans lequel les bordures des pare-feux sont désherbées, puis l'intérieur est brûlé sous surveillance. Dans cette vidéo, nous ne présenterons que la technique des pare-feux manuels, facilement accessible aux agropasteurs. Comment aménager un pare-feu manuel ? L'aménagement des pare-feux se fait de préférence dès le début de la saison sèche, lorsque les herbes sont bien séchées. La première étape va consister à réunir le matériel nécessaire. Il faut, pour aménager un pare-feu manuel, un décamètre, un rouleau de corde, des piquets de bois de 30 cm de long, une massette, une machette ou une hache, une houe, un râteau. La deuxième étape pour l'aménagement d'un pare-feu manuel commence par la matérialisation de l'emplacement du pare-feu. Le pare-feu doit être orienté face aux vents dominants, qui sont les vents qui soufflent durant la saison sèche. En saison sèche, il suffit de prendre un peu de sable entre les doigts, puis de laisser tomber peu à peu pour déterminer la direction principale des vents. Dès lors qu'on a déterminé la direction des vents dominants, on matérialise avec les piquets que l'on enfonce à l'aide de la massette un premier alignement. On mesure ensuite une distance de 7 mètres, équivalent à 7 grands pas, à la perpendiculaire de cet alignement, et on matérialise également à l'aide de piquets ce second alignement qui doit être parallèle au premier alignement, ce qui peut être vérifié en s'assurant qu'il y a toujours une distance de 7 mètres entre les deux alignements. En reliant les piquets de chaque alignement avec la corde, on détermine l'emprise du pare-feu. Les pare-feux sont éloignés les uns des autres d'au moins 2 à 3 km. On supprimera en premier lieu la végétation ligneuse. Si l'on peut disposer de la traction animale, on effectuera un premier ratissage grossier avec un traîneau, constitué d'un bâti en bois, métallique ou de branchage. Un second ratissage plus fin sera ensuite effectué avec l'outillage manuel tels les râteaux, les houes. En l'absence de traction animale, on effectuera le débroussaillage en une seule opération. La paille qui aura été coupée sera disposée du côté opposé au vent. La paille coupée pourra également être récupérée comme fourrage sec pour l'alimentation animale.
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale. Le RIMRAP et en particulier sa composante recherche et formation soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.